Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité. J'espère que vous enclenchez cette année 2023 en étant full of energy, que vous êtes motivé, que vous n'êtes pas en hibernation, que vous continuez à effectuer un travail quotidien pour atteindre tous vos objectifs envisagés pour cette nouvelle année 2023. J'espère que cette chaîne vous motive, vous inspire, vous guide, vous éclaire vers de bonnes résolutions et vers la réalisation de tous vos objectifs et de tous vos désirs. Alors, nous allons faire un tirage général en toute collectivité. Donc ceci est un tirage en toute collectivité. Parfois il vous parlera, parfois il ne vous parlera pas. Si vous souhaitez une séance privée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi par mail. Vous m'envoyez un mail et je book un rendez-vous pour vous pour une séance individuelle car ici nous sommes en toute collectivité et donc c'est pour cela que parfois le tirage vous parle et que parfois le tirage ne vous parle pas. En tout cas, si vous avez une question, des doutes sur votre évolution personnelle, professionnelle, si vous avez besoin d'être coaché dans n'importe quel contexte, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous y aider de façon individuelle car quand c'est privé, c'est pour vous, que pour vous. Et là, on travaille vraiment sur un accompagnement de l'atteinte de vos objectifs. Alors, on commence le tirage par mes consultants ou mes consultantes, mes tornades ou mes tornados, n'est-ce pas? Je le rappelle que vous soyez un homme ou une femme, sur ce tirage, vous êtes la polarité féminine dominante parce que vous utilisez votre polarité féminine dominante en utilisant votre intuition. Alors, quelle est la météo énergétique et qu'est-ce qui se dirige vers vous? On va regarder tout ça ensemble en espérant que ce tirage parle à un maximum d'entre vous, n'est-ce pas? Nous avons l'énergie du tigre, j'adore. Le feu, la passion, la force, la sensualité, le calme aussi, à se diriger vers vos objectifs. C'est génial. Donc ça commence très très bien. Une belle météo énergétique. La baleine aussi, ça nous conforte, on va dire, dans la bonne direction, qu'on va dans la bonne direction, pardon. C'est toutes ces pensées négatives, toutes ces peurs, toutes ces choses finalement qui sont auto-limitantes, qui vont finalement disparaître de votre esprit. Ça va aller mieux, vous vous dirigez vers un éveil spirituel, vous vous dirigez vers vos objectifs, vous vous dirigez vers votre passion, vous vous dirigez vers ce qui anime votre âme, de tout votre être. Qu'est-ce que je disais au sujet des peurs? Ce qui vous bloque actuellement pour l'atteinte de vos objectifs, pour le fait finalement de sauter tous les pas, de sauter tous les obstacles qui sont dans votre vie actuellement, c'est cette énergie du lapin où vous vous sentez un peu, on va dire, dépassé par votre environnement extérieur. Il y a ce côté dépassé, il y a ce côté peur et donc on est bloqué parce qu'on se sent dépassé, parce qu'on se sent un peu en peur et donc on est forcément bloqué. Ce qu'il vous faut faire, c'est de prioriser finalement vos priorités. Quels sont les premiers objectifs que vous voulez atteindre? Vous devez avoir un genre de planning. Vous devez mettre en place un planning. Vous devez mettre en place un planning en ce qui concerne vos premières réalisations, vos premières priorités pour vous diriger vers la réalisation de vos premières priorités en étant, on va dire, en mettant en place un plan, en mettant en place une ligne de conduite que vous pourrez tenir, que vous vous forcerez à tenir pour pouvoir avoir l'énergie du tigre, c'est-à-dire pour sauter les pas step by step, un par un, parce que si vous n'êtes pas organisé, si vous ne priorisez pas vos désirs, c'est-à-dire si vous ne mettez pas en place un réel plan de combat pour pouvoir finalement sauter les obstacles que vous devez affronter. Les obstacles, ça peut être le manque de temps, le manque aussi de créativité ou de réactivité. Tout ça, ça se prépare.
Tout ça, c'est une question d'organisation, d'équilibre, de maintien de l'équilibre au quotidien, du maintien de la motivation au quotidien, du maintien finalement de cette énergie créatrice qui vous permet finalement de garder en mémoire, on va dire, votre premier pas. Chaque jour est un pas vers la réalisation d'un objectif. Chaque jour est un pas vers la réalisation de vos envies. Et donc, vous devez être organisé. J'ai cette énergie d'organisation pour ne pas se sentir dépassé, pour ne pas avoir peur finalement, de ne pas rester bloqué sur la peur. Au contraire, vous devez vous dépasser en sortant de ces énergies un peu auto-bloquantes, de cet aspect plus ou moins sombre qui bloque finalement votre énergie à redevenir, on va dire, équilibrée. Écoutez-vous, le savoir dans le, comment dirais-je, le savoir, quel est le bon message? Je me recentre, hein, parce que parfois comme ça, quand j'ai des messages, trop de messages, je suis un peu bloquée. Et c'est ça, c'est cette énergie finalement où vous avez trop de choses en tête, trop de choses à faire, parce que là, je suis connectée à vos énergies, donc c'est les énergies de ces personnes qui sont dans ce contexte, qui sont un peu dépassées par trop de choses, par un environnement extérieur oppressant. Et donc on se dit mais je suis bloquée, je ne peux pas faire ça, j'ai pas le temps, je ne peux pas me couper en mille, je ne peux pas jongler, etc. Alors que vous le pouvez. Il suffit simplement de réorganiser votre temps, réorganiser votre planning. Par exemple, si vous perdez trop de temps à scroller sur votre téléphone, c'est une perte de temps. Vous devez mettre en place un maximum de temps qui vous est utile pour que vous puissiez finalement vous dépasser chaque jour, step by step, pour pouvoir atteindre finalement tous ces objectifs que vous vous êtes fixés. Alors, pour votre personne, qu'est-ce qui se passe? Pour la personne qui se dirige vers vous, qui pense à vous, vous la reconnaîtrez. On va regarder ensemble où est-ce qu'elle en est. On parle d'une personne qui cherche à prospérer, qui est de nature charismatique et qui travaille sur sa prospérité, sur son développement personnel continuellement et constamment parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment prospérer et qui est charismatique en soi. Entre vous et cette personne, il y a ce blocage aussi, donc il y a une sorte de silence. Cette personne est silencieuse actuellement parce qu'elle travaille sur sa propre prospérité, parce qu'elle travaille sur son propre développement. Il y a aussi de la colère, de la frustration en lien avec toutes ces réflexions, en lien avec tous ces blocages dans son propre développement personnel, mais aussi par rapport à vous, parce que c'est quelqu'un qui est bloqué finalement dans la prospérité, dans le développement personnel, etc. Donc le développement sentimental est un peu mis en retrait, c'est-à-dire que cette personne priorise beaucoup plus la prospérité matérielle que la prospérité sentimentale. Elle en a conscience, elle a conscience qu'elle est bloquée dans cette sphère où finalement elle ne fait que, on va dire, prioriser l'aspect professionnel. Elle aimerait bien faire prospérer l'aspect sentimental, mais on dirait qu'elle-même est dépassée et bloquée par cet environnement qui est comme une sorte de cercle qui tourne en rond pour atteindre juste la prospérité financière, économique, etc., en oubliant finalement l'aspect personnel, l'aspect sentimental. Et c'est quelque chose qui le ou la frustre terriblement. Et donc cette personne réfléchit à trouver finalement le moyen de comment se libérer, comment se trouver du temps pour faire évoluer aussi sa vie personnelle dans le sens sentimental. L'œuf noir. Donc c'est ça, c'est cette authenticité, c'est ce sens du devoir envers elle-même pour aller vers son elle authentique ou son lui authentique. Cette vérité de se dire, je ne peux pas rester bloqué que sur la prospérité matérielle. Cette personne ne veut plus rester bloquée sur finalement ce qui est superficiel. C'est quelqu'un qui est à la recherche d'authenticité, de vérité dans sa vie. On va regarder quels sont
les messages avec l'oracle, le tarot, pardon, des zombies, zombie tarot. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, mes tornades et mes tornados? Vous êtes dépassé par les événements extérieurs. Vous avez l'énergie du 4 de Pentacle. Vous êtes dépassé et c'est ce qui crée la tour. C'est-à-dire que vous êtes dépassé par tous ces événements extérieurs. Vous êtes fatigué, exténué, perturbé, perplexe. Ces pensées un peu auto-sabotantes, négatives. C'est ça. C'est sur ces énergies qu'il va falloir travailler pour aller vers des énergies beaucoup plus utiles. Parce que ça, ce n'est pas utile. Il faut rester concentré sur les actions utiles que vous pouvez entreprendre en restant focalisé, faites en sorte de ne pas perdre votre temps dans des addictions futiles ou inutiles qui vous bloquent à la réalisation de vos objectifs. Et c'est ça qui vous isole. Page de coupe. C'est ça, vous êtes frustré, vous êtes dans des énergies d'incompréhension. Il est temps de sortir de ces énergies d'incompréhension, de manque de fluidité, de manque d'organisation et du fait de s'isoler et de se dire je n'arrive à rien, je ne peux rien réaliser, tout est overbooké, j'ai trop de choses en tête, etc. Faites le ménage. Priorisez vos envies les plus profondes. Étape par étape, vous y arriverez. Pour cette personne alors, qu'est-ce qui se dirige vers elle? Vous voyez, il a l'énergie du roi de Pentacle, bloqué finalement uniquement dans le matériel. C'est quelqu'un qui est distant actuellement et qui est silencieux actuellement parce qu'il est lui aussi dépassé par un travail exténuant. Regardez cette personne. Elle est bloquée, complètement bloquée, vissée à son bureau, vissée à sa prospérité matérielle, vissée à sa prospérité financière. Et c'est pour ça que cette personne est frustrée. Cette personne est frustrée par le fait qu'elle ne peut pas venir à vous, étant donné qu'elle est emprisonnée par trop de rendez-vous, un planning overbooké, ultra chargé. C'est un bosseur ou une bosseuse, un businessman ou une businesswoman qui cherche à évoluer, à grandir, à se dépasser dans tout. Les énergies de la mort. Et c'est pour ça que cette personne en a marre, est fatiguée de tout ça. Vous êtes frustré, vous êtes inquiète, vous êtes dépassé parce que vous avez des énergies, des pensées négatives qui vous bloquent finalement votre ascension et votre développement personnel. Et cette personne, elle est tellement dans le développement personnel que ça lui bloque sa vie sentimentale, donc ça crée un chaos dans sa vie. Vous voyez? Mais c'est quelqu'un qui souhaite changer, c'est quelqu'un qui souhaite raviver cette flamme de passion, d'envie finalement de faire évoluer aussi sa vie sentimentale. Donc il y a de la frustration. Vous êtes frustré par quelque chose et lui ou elle est frustré par quelque chose, mais différemment. La reine de coupe, c'est vous. Vous êtes doté d'une intuition, vous êtes doté d'une intelligence émotionnelle, vous êtes chaleureux ou chaleureuse, vous aimez les animaux, etc. Mais c'est votre mental qui, on va dire, cette intelligence émotionnelle, parfois vous fait défaut dans le sens où vous êtes trop dans la réflexion et vous n'êtes pas dans l'action. Il est temps de sortir de la réflexion, il est temps de sortir de l'introspection constante pour pouvoir vous mettre vous aussi en action. Donc vous allez vous transformer. Vous avez aussi l'énergie de la mort parce que vous finirez par en avoir marre. Et lui, c'est pareil, il finira par en avoir marre. Jugement. Vous allez vous réveiller. Et vous allez vous révéler, vous allez enclencher le bouton des actions pour vous sortir finalement de l'inaction. Mais l'inaction que vous avez actuellement est en lien avec la réflexion qui vous mène vers la procrastination. Donc vous êtes en train de procrastiner simplement parce que au lieu d'être finalement dans la réflexion utile qui est là pour un laps de temps et ensuite on se met en action, là vous êtes constamment dans la réflexion et ça c'est biaisé.
la constante réflexion et la constante introspection vous mènent clairement vers la procrastination. Alors, il est temps de juger que c'est terminé, que vous avez assez réfléchi et que vous vous dirigez vers l'action et non pas la procrastination. 10 de coupe, vous voulez absolument aussi développer votre vie sentimentale, vous vous sentez incomplet ou incomplète parce que vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne et donc ça vous bloque aussi votre développement personnel. Et donc on procrastine, on pense à ce développement sentimental plus qu'à son ascension, qu'à son développement personnel, alors que l'autre personne est à votre opposé. Elle pense plus à son développement, à son ascension et à sa prospérité qu'à sa vie sentimentale. Vous voyez? J'ai des énergies opposées. Donc lui ou elle va travailler sur une métamorphose pour sortir de ces énergies, on va dire, de procrastination sentimentale pour aller vers une avancée dans le sentimental. Et vous allez sortir de ces énergies de procrastination en lien avec votre développement en baissant l'importance que vous donnez à votre vie sentimentale. Et c'est comme ça que vous allez vous rejoindre sur une synchronisation. Vous êtes insatisfaite et il est insatisfait. L'un comme l'autre, il y a des énergies d'insatisfaction parce que vous n'arrivez pas à trouver un réel équilibre. Mais ça va venir, pas d'inquiétude. Juste, vous devez sortir de la procrastination vous-même pour rester focalisé sur votre développement personnel, travailler sur votre ascension, sortir de cette négativité en lien avec finalement l'envie de mettre... j'ai l'impression que vous priorisez plus votre vie sentimentale que votre vie professionnelle. Et ça, c'est très très mauvais. Vous devez impérativement changer ce paramètre. Parce que le temps est lent chez vous. Il y a cette lenteur, il y a cette insatisfaction, il y a ce mécontentement. Or, si vous êtes focalisé sur les choses utiles dans votre vie, ce qui vous passionne, ce qui vous excite et ce qui anime, on va dire, à chaque matin, votre envie de sortir du lit en étant focalisé sur des énergies de création, de créativité et d'utilité, le temps passera plus vite. Vous ne serez pas comme ça en attente à procrastiner finalement dans des pensées inutiles. Alors, pour ce roi de Pentacle, qui veut se transformer, qui veut accorder plus d'importance à sa vie sentimentale qu'à sa vie professionnelle, qu'est-ce qui se dirige vers lui? L'Hiérophante, toujours l'envie de vérité, l'envie de concret, l'envie de prospérer, mais dans les deux aspects. C'est quelqu'un qui souhaite prospérer dans sa vie sentimentale, mais aussi dans sa vie professionnelle, et c'est quelqu'un qui actuellement cherche un équilibre. Donc cette personne cherche à trouver un équilibre entre sa vie sentimentale et sa vie professionnelle, en vous incluant dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas vous inclure dans sa vie en laissant tomber cette énergie de prospérité, de charisme, de réalisation, etc. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui tend vers un équilibre, vers un nouveau but. Donc cette personne cherche à vous inclure dans sa vie, mais en gardant aussi son envie de prospérer, et vous devez en faire de même. C'est quelqu'un qui tient à vous énormément, il a des sentiments pour vous. Alors c'est aussi quelqu'un qui a des émotions complexes, donc il éprouve des sentiments complexes à votre égard, beaucoup de sensibilité, cette envie de se stabiliser avec vous est en cours, est en chemin, l'envie d'être généreux avec vous davantage est en chemin. C'est pour ça que je vous dis, c'est quelqu'un qui veut vous inclure dans sa vie, mais sans que cette histoire d'amour crée des dommages collatéraux dans son ascension personnelle, parce que c'est un roi de Pentacle, et donc il veut inclure dans sa vie les énergies de Pentacle, mais aussi les énergies d'amour. Et c'est sur ça qu'il est en train de travailler. C'est sur ça qu'il veut véritablement une avancée. Et vous devez en faire de même. Vous ne devez pas laisser la relation sentimentale prendre le dessus sur votre réalisation de façon propre.
Et vous alors, cette reine de coupe qui procrastine, mais qui ne va plus procrastiner et qui va se décider à se bouger. Vous voyez, vous avez les énergies du diable. Cette personne vous tente trop, vous êtes dans l'excès, dans la réflexion, et c'est ce qui vous auto-sabote. Ne vous auto-sabotez pas, n'auto-sabotez pas votre propre avancement pour une relation, pour une histoire d'amour. C'est pas la bonne, c'est pas le bon positionnement. Vous êtes trop tenté par cette personne et il est temps de recadrer les choses. Il est temps de faire un planning en vous rendant utile. Vous allez vous bouger, vous avez l'énergie du chariot. Ce qui veut dire que une fois que vous aurez réglé ce paramètre, qui j'espère, grâce à ce tirage, vous aidera à vous rendre compte du défaut actuel dans votre vie, sincèrement, je l'espère, vous poussera à progresser et aller à la conquête de vos désirs de façon individuelle. Vous avez des choses à manifester dans votre propre réalité sans cette personne. C'est votre destinée. Donc vous allez progresser, vous allez vous remuer à aller à la conquête de vos objectifs en jugeant qu'il est temps d'accorder de l'importance à votre développement personnel en sortant de cette procrastination extrême dans laquelle vous êtes. Exactement, vous allez avoir l'énergie du page de Pentacle. Donc vous allez vous remettre dans le bain en étant déterminé, en lançant un nouveau projet, une nouvelle dynamique, en prenant de nouvelles directives, en étant responsable, le sens du devoir et le sens des responsabilités, mais pour vous, que pour vous, en mettant de côté cette personne. Vous avez des choses à réaliser. Ne l'oubliez pas. Regardez, le soleil, ce qui vous permettra un éveil spirituel, de l'espoir, une ascension dans votre vie, sortir surtout de ces énergies d'inquiétude, parce que vous êtes inquiète quand vous voyez cette personne silencieuse, elle ne parle pas, elle ne dit rien, ça vous inquiète, vous êtes un peu comme obsédé, mais sortez de ces énergies d'obsession, parce que cette personne, elle ne fait que travailler, c'est tout. C'est beaucoup, beaucoup de travail pour cette personne, je vous préviens. C'est quelqu'un qui est un addict au travail. Il ne fait que travailler. Et ces moments d'absence, ces moments de silence, ce moment d'attente que vous ne semblez pas supporter, il est temps d'apprendre à le supporter, surtout si vous voulez un engagement avec cet homme ou cette femme. C'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance au développement de son charisme, à sa propre prospérité et à ses propres propriétés. Donc sachez que si vous voulez vous mettre avec un businessman ou une businesswoman, vous devez aussi vous-même l'être. Si vous n'êtes pas dans le même taux énergétique que cette personne se désintéressera de vous. C'est quelqu'un qui veut quelqu'un d'autonome, de libre et d'indépendant. C'est pas quelqu'un qui veut que vous passiez votre temps à l'attendre. Et d'ailleurs, il ne s'y attend pas. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers ce roi de Pentacle? Cette d'épée, c'est quelqu'un qui a peur que vous le rejetiez, que finalement il est un plan nul, qu'il a saboté cette histoire parce qu'il a priorisé son travail à cette histoire. Et donc, il a des inquiétudes lui aussi. Donc, vous êtes inquiets l'un comme l'autre. Vous êtes obsédés l'un de l'autre, mais dans des directions différentes. Comme je vous l'ai expliqué, cette personne doit trouver un équilibre entre le travail et le sentimental, et vous aussi d'ailleurs. Lui, en priorisant un peu moins le professionnel, en vous incluant dans sa vie, et vous, en priorisant plus le professionnel au sentimental pour pouvoir aussi l'inclure, mais de la bonne façon, pour ne pas créer un état de déséquilibre. Au contraire, trouvez votre équilibre ensemble pour aller vers l'ascension, le bonheur, le succès ensemble. Mais c'est quelqu'un qui a très peur de votre rejet. Parce qu'il est trop silencieux, parce qu'il ne fait pas assez d'efforts. Il sait qu'il priorise trop
son travail. Il en a bien conscience et c'est pour ça qu'il veut se métamorphoser et qu'il travaille sur une solution de comment déléguer, comment s'alléger. Et ça viendra, regardez. On parle d'une solution trouvée, d'un moment d'inspiration en lien avec l'achèvement et en lien avec la reconnaissance. Vous irez dans la bonne direction, comme ce que je vous disais à l'instant, vous irez vers une synchronisation équilibrée qui permettra aux deux d'être alignés, la star. Donc ne vous inquiétez pas, maintenant travaillez sur ce que je vous ai dit pour trouver un véritable équilibre de synchronisation ensemble. Et pour vous alors, cette reine de coupe? Vous avez toujours peur que cette personne ne revienne pas. Vous avez le 5 d'épée. Vous vous inquiétez pendant les phases de silence. Pourquoi cette personne veut couper les ponts? Pourquoi cette personne ne parle pas? Vous avez peur de le perdre. Vous avez peur de la défaite. Vous avez peur des troubles. Vous avez peur des problèmes. Vous êtes en train de trop réfléchir, à procrastiner, à perdre votre temps au lieu d'être focalisé sur votre développement personnel. Cette personne, au contraire, c'est elle qui a peur de vous perdre. Et vous avez peur de la perdre. Vous avez peur de couper les ponts, etc. Que cette personne coupe les ponts. Mais en fait, non. Vous avez les mêmes peurs. C'est fou, hein? Vous avez l'énergie des amoureux. Vous tenez l'un à l'autre. Il y a beaucoup de romance, de passion, d'intensité. Et il viendra un moment quand vous arriverez à vous synchroniser, à synchroniser vos plannings, vos dates, etc., où vous n'aurez plus peur, et là, vous irez vers une véritable romance, vers une véritable passion, en étant équilibré. Et là, vous penserez à faire des efforts mutuels qui vous amèneront à la prise de décision de vous mettre en couple, dans le sérieux. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous frustrez pas, ne soyez pas dans les pensées négatives, au contraire, travaillez sur votre confiance en vous. Il y a un véritable lien d'âme sœur entre vous et cette personne. N'ayez crainte. Et c'est quelqu'un qui vous proposera le nouveau départ, l'as de pentacle, le concret, une option au top, avec des finances au top, avec un nouveau départ au top. Laissez cette personne s'alléger de sa vie professionnelle, s'alléger de ses occupations, déléguer aussi j'ai envie de dire ses actions, parce que c'est quelqu'un qui est toujours en action, et c'est quelqu'un qui vous proposera l'as de pentacle parce qu'il a peur de vous perdre lui aussi. Donc arrêtez de vous faire des films en croyant que dès que cette personne ne vous parle pas, 3-4 jours, une semaine, elle vous a oublié. Elle ne vous a pas oublié. La grande prêtresse, exactement, et l'empereur. Alors il est possible que cette personne ait un petit garçon aussi. Donc c'est quelqu'un qui est un leader, c'est quelqu'un qui est autoritaire, c'est quelqu'un qui est contrôlant, c'est quelqu'un qui aime contrôler son monde, c'est quelqu'un qui aime contrôler tout ce qu'il y a à contrôler. On a quelqu'un de très autoritaire, de très contrôlant, de bosseur, un leader qui parle de leadership, etc. Et cette personne proposera à vous, qui êtes la reine de coupe et la grande prêtresse, une option au top. Parce que cette personne ne veut pas vous perdre. Il ne souhaite pas vous perdre. Parce qu'il pense que vous êtes son âme sœur, il pense qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour arriver à se mettre en couple ensemble. Les pensées de cet empereur, c'est d'essayer finalement d'alléger sa vie professionnelle pour vous proposer un départ qui sera convenable pour vous, mais aussi pour lui, de trouver un équilibre parce qu'il vous considère comme son miroir, comme son âme sœur, et il veut faire les efforts nécessaires, des efforts mutuels pour pouvoir aller vers une relation durable, c'est-à-dire de l'amour, de la romance, être en couple, être en fusion avec vous et enfin obtenir cette relation solide posée sur de bonnes bases. Donc ne vous inquiétez pas, travaillez sur vous, restez focalisé sur vous, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous faire subir ces énergies de frustration, d'incohérence qui brouillent votre taux vibratoire. D'accord ? Je vous fais de gros bisous, mes chers tornades. Prenez soin de vous. Et comme je le disais, n'ayez crainte, il n'y a rien.
il n'y a absolument rien du tout. Au contraire, vous vous dirigez vers le succès, vous vous dirigez vers la création d'un couple solide avec cette personne. En revanche, vous devez vous aussi vous aligner à son taux vibratoire, qui est un taux vibratoire qui est très business, très prospère, très charismatique. Vous devez continuer à travailler sur votre charisme, sur votre développement personnel pour continuer à attirer cette personne en restant mystérieuse, travailleuse, en connexion avec vos propres énergies de reconnaissance. Et c'est quelqu'un qui vous proposera d'être en couple avec lui. Donc ne vous inquiétez surtout pas. Je sais que vous êtes obsédé, que vous avez peur que cette personne coupe les ponts, que vous la perdiez. Et c'est pareil pour la personne. Elle est très obsédée par vous. Elle pense que vous pensez que il n'est ou elle n'est que déception, que c'est finalement un plan nul et que vous allez l'abandonner. Donc vous partagez les mêmes peurs, les mêmes craintes. Mais il faut continuer à travailler sur votre développement personnel et sortir de la procrastination et de tout ce qui est inutile. C'est très très important pour vous. En tout cas, si vous voulez continuer à entretenir le mystère, l'attraction, l'envie, le désir, c'est nécessaire d'aller vers vos propres accomplissements parce que c'est très important pour cette personne. Vous voyez? Donc, travaillez sur ça, mes chéris, et ne vous laissez pas broyer par cette histoire d'amour, surtout qu'elle va aboutir. Voilà, mes chéris. Donc, prenez soin de vous. Si vous souhaitez une séance de coaching privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Il y a quelques places pour la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas et tenez-moi au courant. Je vous embrasse bien fort et à très vite.